Alors non les amis, ce n'est pas une femme musulmane. Nous sommes bien en Ukraine et c'est une femme orthodoxe qui porte le voile du coup. Et oui, en Ukraine les amis, quasiment 100% de la population est chrétienne. Mais disons que il y a beaucoup, il n'y a pas énormément, mais on croise quand même assez souvent des femmes qui ont le voile aussi. Alors c'est un voile un peu différent du voile islamique. C'est un voile où on voit quand même les cheveux, etc. Enfin, c'est pas complètement caché. Et en général, c'est réservé dans les moments où tu vas à l'église, tout ça. Enfin voilà, c'est recommandé aux femmes de porter le voile à l'église et tout. Mais après dans la rue et tout, enfin, c'est pas obligatoire pour une femme de sortir avec le voile, comme c'est le cas en islam. Et dans le judaïsme, je sais pas par contre. Je crois pas, je pense que ça dépend des branches. Mais voilà. Et aussi, c'est assez surprenant de voir des gens assez jeunes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui sont religieux, qui vont à l'église et tout. C'est vrai qu'en France, le christianisme, c'est un peu en baisse. Enfin, quoi, j'en sais rien en fait, mais c'est vrai que le christianisme en France, c'est quand même plus souvent associé aux vieilles personnes, quoi. Et c'est vrai qu'en Ukraine, bonjour. Je dis bonjour. C'est vrai qu'en Ukraine, il y a énormément de jeunes femmes et tout, que tu vois avec le voile et tout. Enfin, il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui sont pratiquants, quoi, qui sont croyants. Alors je sais pas si c'est par rapport à la guerre et tout, ou si c'est tout le temps comme ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est pas comme en France, ouais. Bon, du coup les amis, petite sortie avec le boss. Avec Patron, le boss, ça me fait rire parce qu'à chaque fois quand je regarde la famille de mon ami, ils regardent avec les sous-titres automatiques en anglais. Et c'est vrai parce que Patron il traduit par boss. Alors que Patron en ukrainien ça veut dire balle. Parce qu'il court très vite. Enfin, je sais pas s'il court spécialement vite, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Le pisseur est de retour. Ah ouf, putain, Patron. Il m'a surpris là. Putain, il m'a balancé de la terre sur mon jean. Bâtard. Encore un pissou. Ah non, il pisse. Et voilà. Ce n'est pas du tout là où il est. Pas mal ça, Patron, pas mal. Bon, j'avoue les amis, par rapport à Patron, pour l'instant, j'ai un peu abandonné la muselière parce que quoi que je fasse, il arrive toujours à l'enlever. Et puis ça le gêne énormément, il suffoque et tout. Enfin, c'est comme s'il ronflait en fait, quoi. Et vraiment, il s'y fait pas. Donc pour l'instant, j'abandonne le projet de lâcher la laisse pour le laisser courir un petit peu où il veut avec la muselière. Et je le garde en laisse sans la muselière du coup. Je sais pas, faut que j'essaie de la régler, j'en sais rien. À voir, affaire à suivre les amis. Et les amis aussi depuis hier, nouvelle saison Fortnite les amis, les Simpsons. Alors c'est une mini saison, elle dure que 1 mois. Donc faut farmer les gars, faut farmer parce que dans le pass de combat là il y a Marge, il y a Ned Flanders et il y a comment il s'appelle, il y a Homer. Donc faut vite farmer les gars parce que voilà, ça fait plaisir quoi. Bon, dommage, rien de nouveau en blitz. Voilà, moi j'aime beaucoup le mode blitz. Malheureusement c'est la même map hein, pour l'instant, ils auraient pu faire une petite édition mini Springfield en blitz, ça aurait été marrant. L'allée. La fameuse allée. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un vieux avec un vélo. Excusez-moi, je bouge beaucoup parce que Patron il tire sur la laisse, ce salopard. C'est quelque chose d'assez répandu en Ukraine, des vieilles personnes en vélo comme ça. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai cru assister à un accident les amis. Comme je vous l'avais dit dans un précédent vlog que j'avais fait il y a 3 mois, quand j'étais allé pour la première fois en Ukraine. C'est assez souvent que des personnes âgées ont 50 € de retraite par mois. Et certes la vie est moins chère en Ukraine. Ah, il y a Milou qui est de retour. Cette fois-ci, il a pas aboyé. Cette fois-ci, Milou n'a pas aboyé. Ah ben voilà. Il fallait qu'il aille à son coin spécial. Et donc je disais... ouais, ils ont souvent... Oh putain. Donc je disais, ouais, c'est pas rare qu'il y ait des vieux qui aient 50 € de retraite. Voire, bon, des fois, alors ça tourne plus autour des 100-150 €.
Mais il y a beaucoup de gens qui sont à 50 € de retraite. Et même si l'Ukraine, c'est un pays qui est beaucoup moins cher que la France, 50 €, ça reste très peu. Alors, heureusement, la plupart des gens ont leur propre maison, qui ne payent pas le loyer, etc. et tout. Mais bon, avec 50 €, même en Ukraine, tu fais pas non plus des miracles. Et donc, notamment, entretenir une bagnole, acheter de l'essence et tout, c'est compliqué. Et donc, il y a beaucoup de personnes âgées, même de 80-90 ans. Alors, c'est compliqué à estimer parce que les gens en Ukraine, en général, font un peu plus vieux que d'autres pays. Mais c'est quand même des gens très âgés qui du coup, ils doivent continuer à utiliser leur vélo pour même parfois des grandes distances. Des fois, tu es sur des départementales et t'as des vieux en vélo ou même qui marchent parfois sur le côté de la route. Je vais pas vous mentir, les amis, les chiens qui aboient, ça commence à me peser sur le mental. Ça fait qu'une semaine que je suis en Ukraine. J'ai peur qu'au bout d'un mois ou 2 mois, je devienne fou et j'achète une arbalète et je commence à tirer sur tous les chiens de la ville. J'ai peur de ça, les amis. J'ai peur de craquer, j'ai peur de vriller, les amis. Et vous voyez, patronne. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis là ou quoi, mais pas une seule fois, les amis, pas une seule fois il a répliqué, pas une seule fois il a aboyé. Il passe comme ça, il essaye il renifle un petit peu, mais mais voilà, c'est un bon chien. Donc j'hésite pas de temps en temps, après une altercation, quand il s'est bien fait aboyer dessus, j'hésite pas à lui faire une petite caresse. Voilà, pour lui dire c'est bien. Tu vois, lui, ce salopard là-bas, j'ai envie de le tuer aussi, tu vois. Là, il a pas fait trop de bruit, mais la dernière fois, il a fait beaucoup de bruit. J'ai envie de sauter la barrière et d'aller l'étrangler, quoi. Tranquillement, quoi, bien sûr, avec beaucoup d'amour, mais... Bon, les amis, on retente le coup. Ça s'est bien passé la dernière fois, donc je pense que là, il a compris que je vais pas l'abandonner. Je reviens vite, patronne, t'inquiète pas. Voilà, le colis a été récupéré. C'est bon, je suis là. Est-ce que patronne va se faire un nouveau pote? Il est pétrifié, le chien. On dirait que c'est un caméléon en plus, il a la même couleur que le bois. Patronne! Oula! Ah bah, il est con lui, ce chien là. Ah oui, patronne, laisse-le, c'est un mongol. Bien, on s'en va. Petite pomme, fraîchement fracassée du pommier. J'ai mis un gros coup de branche dans la gueule parce qu'il était un peu haut. Mais j'ai réussi à l'avoir. А ви хочете з нержавейки, так? То буде 5-6 сюди. Po. Les amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, petit like et petit abonnement. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Ciao.